Normalement, on devait avoir aussi l'intervention des Gédéons, je crois, c'est ce matin, non? Ou c'est la semaine prochaine? C'est la semaine prochaine? Il est là, le monsieur? Non, c'est peut-être la semaine prochaine. Alors. Gédéon, si tu es là, manifeste-toi. Je compte jusqu'à 3. 1. Ah, il n'est pas là. Non, je pense que c'est pas son style. Donc ça doit être la semaine prochaine. Donc c'est une association qui travaille pour la diffusion de la Bible. C'est une association de chrétiens qui travaille avec les églises, mais qui travaille surtout pour distribuer des Nouveaux Testaments. Donc ils auront quelques minutes pour expliquer ce qu'ils font. Et ils vont distribuer, je sais, 10 000 Nouveaux Testaments sur la ville de Clermont-Ferrand dans les prochains mois. Septembre. Donc gloire à Dieu. Donc il viendra la semaine prochaine, il va nous expliquer un petit peu ce travail qu'ils font de distribution de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne comprends pas le langage des signes. Ok, donc si vous avez votre téléphone avec vous. C'est l'heure des kids. Si vous avez vos enfants avec vous. Donc les enfants vont aller au club avec leurs moniteurs, leurs enseignants, au Kids Club. Que Dieu les bénisse et qu'ils reçoivent aussi dans ce qu'ils vont apprendre. Si vous avez votre téléphone, votre smartphone, si vous êtes connecté, vous pouvez aller sur mon Facebook, Pierre-Emmanuel Jean, et connectez-vous et partagez le message en ligne, puisqu'on va être en direct. Donc ça permet à plein de personnes de se connecter et d'être touchés par le message. J'ai des retours déjà des messages audio, parce que maintenant, grâce au bon travail de Gauthier, on a une chaîne YouTube, on a un podcast où vous avez beaucoup plus de messages encore en audio, c'est-à-dire sans l'image, quoi, juste le son. Donc vous pouvez prendre ça quand vous allez faire votre footing, dans le tramway, vous pouvez amener ça partout avec vous. Donc connectez-vous et vous pouvez continuer d'écouter les messages. Il y a plus de 200 messages en ligne qui sont gratuits. Amen. Je sens qu'il y a des amoureux de la parole de Dieu ici. Amen. Ah, je vous charrie. Donc c'est une bonne chose, parce que c'est des messages que... Parce que désolé, hein, c'est des messages que des fois vous avez achetés, vous savez, quand on les vendait sur support CD. Donc tous ces messages-là sont gratuits maintenant en ligne, c'est la merveille de l'avancée technologique. Donc vous pouvez les écouter, je pense que même vous pouvez les télécharger. Mais en tout cas, ils sont gratuits, il y a plus de 200 messages classés par thème sur Mixcloud. Donc si vous voulez les adresses, on vous les donnera. Peut-être on peut les mettre même sur le live aussi. Donc en tout cas, connectez-vous sur Facebook tout de suite, Pierre-Emmanuel Jean, et partagez au maximum. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Merci. Donc on va prier et on va se plonger dans la parole de Dieu. J'ai un sujet rare à vous partager. Vous aimez les raretés? Quand elles sont bonnes? On va juste prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole, merci pour l'amour que tu as pour chacun de nous. Merci d'être ici, merci pour la présence de Dieu qui est là dans nos vies, dans l'église, dans la louange. Merci de pouvoir toucher le ciel, merci de te connaître, merci de te faire connaître. Merci de bénir chacun, d'utiliser chacune de nos vies. Merci pour le royaume que tu nous as confié à tous, pour que nous en produisions les fruits. Je te remercie vraiment pour cela. Bénis cette parole, ouvre nos cœurs, notre esprit, rends-nous attentifs. Garde nos pensées attentives à ta parole et bénis ce temps et l'effet de cette parole sur nos vies au nom de Jésus. Amen. 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 Donc ce matin, je vais vous parler de la sagesse. Vous connaissez la sagesse? Alléluia. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Achète la sagesse ». Achète la sagesse. Donc il y en a déjà qui disent « Ouais, non. C'est pas possible, achetez la sagesse. » Mais comme c'est la Bible qui le dit, vous êtes en problème avec celui qui l'a inspiré, quoi. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. Donc, on trouve ça dans Proverbes, chapitre 4. Proverbes, chapitre 4, et à partir du verset 5.
Donc moi, j'en ai pas beaucoup à vendre. Je suis plutôt un client. Mais Dieu a de la sagesse à vendre pour nous. Alléluia. Donc, Proverbe, chapitre 4, verset 5. Il est dit, acquiert la sagesse. Il y a des traductions qui disent, achète la sagesse. Acquérir, faire l'acquisition de, c'est acheter. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera, aime-la et elle te protégera. Et regarde le verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Oh. Pas mal, hein? Regarde toujours Proverbe 23-23. Proverbe 23-23. Ah, il y a encore des Bibles en papier. Proverbe 23-23. Acquiert la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Donc tu dois l'acheter, mais une fois que tu l'as acheté, il ne faut pas la vendre. Il faut la garder. Alléluia. Dieu désire que nous ayons de la sagesse. Et Dieu nous propose d'acheter la sagesse. Regarde un petit peu plus loin, dans le chapitre 4. Le texte de base, c'est chapitre 4, versets 5 à 7. Non, excusez-moi, c'est chapitre 3, verset 14, c'est un petit peu avant. Oui, Proverbe 3, toujours. Proverbe chapitre 3 et verset 14. On était Proverbe 4, on revient juste un petit peu avant. On va lire au verset 13. Proverbe chapitre 3, verset 13 et verset 14. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tout ce que tu pourras désirer. Wow. Amen. Moi, ce que j'ai réfléchi, je me suis dit, le problème, c'est que Dieu nous demande d'acheter la sagesse, mais il nous dit que la sagesse, elle a une valeur très élevée. Autrement dit, combien ça coûte, quoi. Hein, parce que si tu veux acheter quelque chose qui a beaucoup de valeur, ça risque de coûter cher. Non? En général, c'est comme ça. Et avec quoi acheter? Parce que tu ne peux pas acheter la sagesse avec de l'argent. Et pourtant, Dieu nous dit d'acheter. Dans Ésaïe 55, par exemple, Ésaïe 55, vous lirez ça chez vous, il est dit acheter sans rien payer, sans argent. Mais il dit acheter. Dieu nous dit vous devez acheter. Venez à moi, achetez, mais sans argent. Celui qui n'a pas d'argent, qui vienne acheter. Donc ça coûte cher. On ne sait pas combien ça coûte. On ne sait pas vraiment comment faire pour l'acheter et avec quoi payer. La valeur est élevée. Est-ce que j'ai les moyens de me payer la sagesse? Si Dieu le dit, c'est que c'est possible en tout cas. Ça c'est sûr. Si Dieu nous dit de l'acheter, Dieu n'a pas mis des conditions de prix. Il n'a pas dit seulement ceux qui ont les moyens. Et vous savez qu'il n'y a pas que l'argent pour posséder des choses. Et vous savez que la véritable richesse n'est pas l'argent.
réalité, c'est la richesse, la véritable richesse qui peut produire de l'argent. Mais l'argent ne peut pas produire la véritable richesse. Et chaque être humain est rempli de richesse. En réalité, le monde dans lequel nous vivons achète notre richesse avec de l'argent. Par exemple, quand tu travailles, qu'est-ce qui se passe? J'achète tes compétences avec de l'argent. J'achète ta richesse avec de l'argent. Mais en réalité, c'est ta richesse. Sauf que des fois, on n'est pas conscient de ça. C'est ma richesse qui produit cet argent. Tu as l'impression que c'est juste le patron qui te donne de l'argent, mais c'est la richesse à l'intérieur de toi qui produit cet argent. Et en réalité, chaque personne, chacun de nous, nous avons des richesses à l'intérieur de nous. Et si nous savons utiliser ces richesses et ces ressources que nous avons, nous pouvons acquérir des choses. L'argent, c'est juste une des choses que nous pouvons acquérir avec la richesse que nous avons. Si tu sais travailler, tu peux gagner de l'argent, mais tu peux produire quelque chose, par exemple, aussi. Tu n'es pas obligé d'échanger ta richesse contre de l'argent. Par exemple, je connais quelqu'un qui est super bon dans les voitures, par exemple. C'est une richesse. Je ne vais pas le dénoncer parce que tout le monde va lui demander de rendre service. Mais il a rendu service et il rend service à tellement et tellement de gens avec ça. Et c'est une richesse, une des nombreuses richesses qu'il a. Parce qu'il a, je le connais bien, il est rempli de toutes sortes de richesses. Mais c'est une des richesses qu'il a et il le fait pour rendre service aux gens qu'il aime. Donc il n'échange pas ça contre de l'argent. Il pourrait, si vous voulez. Il pourrait travailler, il pourrait se dire, ouais, en plus de mon travail le week-end, je fais ça et j'échange cette richesse que j'ai contre encore plus d'argent pour avoir encore plus d'argent que je vais échanger contre des biens ou du temps ou des loisirs. Donc la richesse que tu as peut produire de l'argent, mais la richesse que tu as peut produire toutes sortes de choses en réalité. Alléluia. Et il y a plein de choses que nous avons que nous ne savons pas. Et nous ne savons pas ce que ça vaut. Le monde a une seule façon de t'acheter la richesse, c'est avec l'argent. Et si tu n'as pas des compétences que le monde veut, tu es au SMIC. Mais ce n'est pas le prix de ta richesse. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est que beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas de richesse parce que la valeur auquel ils sont estimés dans leur travail est la valeur minimum. Mais ce n'est pas ta réelle valeur. Et ce n'est pas du tout l'estimation de la richesse qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. Le problème, c'est que le monde est centré sur l'argent. Et c'est devenu la seule monnaie d'échange. Et en réalité, je vais faire un message aussi là-dessus, un de ces jours, mais c'est le démon le plus puissant qu'il y a dans le monde aujourd'hui. C'est Mammon, c'est l'argent. Et tellement de chrétiens sont à son service. Je veux te dire que quand Dieu nous dit d'acheter la sagesse, il ne pense pas à l'argent. Sinon, il le dirait. Mais il pense aux richesses que nous avons à l'intérieur de nous. Alléluia. Dieu est un Dieu d'échange. La vie fonctionne avec des échanges. Et l'argent n'est pas le seul moyen d'échanger. Le mariage est un échange. Pour que le mariage réussisse, tu dois abandonner pour toujours ta vie de célibataire. C'est-à-dire, à partir de ce jour, pour toi, il existe une seule femme. Ouais, c'est elle. Bonne réponse. Et ça veut dire pour toi, à partir de ce jour, il n'existe plus qu'un seul homme. Amen. C'est lui. C'est un échange. Ça veut dire je perds ma vie. Je perds mes désirs de trouver quelqu'un d'autre. Je perds une partie de ma vie. J'échange cette vie pour la vie que je veux avec toi. Pourquoi? Parce que j'estime que la vie que je veux avec toi est plus intéressante que ma vie tout seul, même si j'ai ma liberté de choix. Alléluia. Et tu acquiers quelque chose sans argent. Et c'est une des choses qui a le prix, un prix d'une grande valeur. Celui qui trouve une femme,
Et c'est un don qu'il obtient de Dieu. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a un prix extraordinaire. Alléluia. Avoir des enfants, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi. Mais si tu veux avoir des enfants, tu dois échanger quand même quelque chose de ta vie. En tant que jeune fille, élégante et super canon, tu vas faire tout ce qu'il faut pour récupérer, mais avoir des enfants change ton physique. Avoir des enfants, il faut qu'ils passent aussi quand même. Hein. Donc ça veut dire que tu es prêt, que tu es prête à échanger quelque chose de ta vie pour pouvoir posséder quelque chose qui a plus de valeur que ta propre vie. C'est des années après. Ça veut dire que tu es prêt de consacrer du temps, tu es prêt de donner le meilleur de toi-même, parce que tu estimes que la valeur que tu vas recevoir vaut le prix que ça va te coûter. Il faut réfléchir quand même. Hein? Parce que des fois, des gens, malheureusement, ils ne réfléchissent pas. Ils ont des enfants, mais ils n'ont pas prévu de vraiment faire ce qu'il faut pour s'en occuper aussi de la bonne façon. Donc il faut quand même, c'est ce que Jésus dit, avant de bâtir une tour, tu dois calculer combien ça coûte. Avant de faire un échange, tu dois réaliser qu'il y a un véritable échange, tu vas recevoir quelque chose, mais toi, si tu veux que ça fonctionne vraiment bien, ça va te coûter quelque chose. Alléluia. Pour réussir un mariage, ça coûte quelque chose, pas juste, c'est pas la noce, c'est pas le repas, c'est pas le prix du costume, c'est pas ça que je parle. Je parle du prix tout au long de ta vie, que ça te coûte toi-même toute ta vie pour que ton mariage soit réussi. Tu es obligé de donner de toi-même, d'investir dedans. L'amour, alléluia, c'est extraordinaire, mais l'amour ne fait pas tout dans le mariage. Ah non. La volonté, le travail, le don de soi, c'est des choses là, si c'est pas maintenu jour après jour, c'est difficile de réussir ton mariage. Sans travail, sans effort, le mariage ne réussit pas. Vrai ou faux? Ouais. Totalement vrai. Donc tout ça, c'est un échange. Ça veut dire que la vie fonctionne avec des échanges. Et Dieu nous dit, la manière d'acheter la sagesse, il faut échanger quelque chose pour avoir la sagesse. Et dans le verset 7, il a dit, avec tout ce que tu possèdes, acquiert la sagesse et acquiert l'intelligence en l'alliance. Donc ça veut dire que la sagesse a un prix. Et tu peux te la payer. Tu sais, une des choses avec en réalité, une des choses avec lesquelles tu peux tout acheter sous les cieux. Et tu es plein de cette richesse. Et nous avons tous exactement la même richesse. Tu sais c'est quoi? C'est le temps. Le temps, c'est une des plus grandes ressources et richesses que Dieu a données à l'être humain. Et on a tous les mêmes 24 heures par jour. La différence, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Parce qu'on ne réalise pas la richesse que c'est. En réalité, même si je reviens avec l'échange du monde qui est l'argent, en réalité, une grande partie de l'argent que tu reçois vient du temps, de ton temps. Et si tu es payé plus par heure que quelqu'un d'autre, c'est parce que tu as en général investi plus de temps avant sur ta vie pour te qualifier. Donc c'est du temps de ta vie que tu as fait pour maximiser ta valeur qui est surpayé par rapport à quelqu'un qui ne l'a pas fait. Donc en réalité, c'est ton temps de travail et c'est le temps que tu as mis à investir du temps. Tu as investi du temps sur toi pour te qualifier et maintenant on te donne de l'argent pour le temps que tu travailles, mais ce qui est payé aussi, c'est le temps que tu as mis pour te qualifier et arriver là où tu es. Donc en réalité, on a tous du temps. On peut tous échanger notre temps contre quelque chose. Et avec le temps, tu peux tout acheter. Avec le temps que tu as, pas en attendant que ça arrive. En investissant ton temps. Alléluia. Amen. Comment tu peux acheter la sagesse? En investissant ton temps. La majorité de nous, par exemple, la valeur de l'éducation. Mais on ne se rend pas compte, hein? Je ne sais plus avec qui j'ai parlé de ça hier, je crois. On se plaint, ouais, l'éducation, l'école, on en parlait ensemble. Et c'est vrai, il y a des défauts. Mais rencontre des gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire,
Il y a même aussi quelque chose, des fois, intellectuellement, on ne se rend pas compte le privilège, rien que d'avoir été à l'école. Même s'il y a des trucs qui nous ont cassé les pieds, même s'il y a des trucs qu'on n'est pas d'accord, il y a des trucs à revoir, c'est vrai. Mais quand même, le fait d'être allé à l'école nous a apporté quelque chose, les amis. Vrai ou faux? Et qu'est-ce que font, là où on peut en tout cas, les parents qui aiment leurs enfants et les pays qui aiment et qui ont les moyens? Une des premières choses, c'est de pouvoir à l'éducation. Les pays qui ne veulent pas que tu sois éduqué et qui font en sorte que tu ne sois pas éduqué, c'est les dictateurs, les tyrans. Parce que si un peuple est ignorant, c'est facile de manipuler un peuple. Mais la valeur de l'éducation est telle que dès le plus jeune âge, nous envoyons nos enfants. Pourquoi? Parce que nous avons compris que s'ils donnent du temps en échange de l'éducation, c'est un grand bénéfice pour eux. Et certains sont prêts à investir dans des études supérieures, non seulement du temps, mais même de l'argent. Certains sont prêts à payer cher pour que leurs enfants aient tel niveau d'études, acquièrent telle et telle sagesse, parce qu'ils ont compris qu'il y a une valeur de l'échange. Mais combien peu de chrétiens ont compris la valeur de la sagesse? La sagesse est plus que l'éducation. Il te faut un peu d'éducation pour avoir la sagesse. Ce qu'il faut, que ton esprit soit ouvert. Mais la sagesse, la Bible dit là, dans ce qu'on a lu et on va lire, la sagesse a plus d'importance, a plus de bénéfices encore que l'éducation. Ça veut dire que nous devrions, si nous avions déjà la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est acquérir la sagesse. Ça veut dire que le commencement de la sagesse, c'est te dire, mais si j'ai été capable d'investir des années, ou d'investir sur mes enfants pour qu'ils passent des années, juste pour avoir un niveau d'éducation, parce que je sais que c'est bon. Je sais que ça va les aider, leur aider la vie, leur faciliter la vie, ça peut leur ouvrir des portes. À combien plus forte raison on devrait échanger du temps dans nos vies, dans nos enfants, pour acquérir la sagesse. Une des ressources avec lesquelles tu vas acquérir la sagesse, mon ami, c'est en échangeant ton temps pour acquérir la sagesse. Hier, j'ai partagé avec les leaders, on a eu un temps super, là, c'était super, on était nombreux, hein, c'était vraiment bien, c'était vraiment, vraiment super. Et je leur ai montré comment, dans une journée, normalement, en tant que leader, on devrait partager le temps qu'on a de libre entre une partie investir sur soi et une autre partie investir sur les autres. Mais la partie que tu investis sur toi, quotidiennement, c'est pour quoi faire? Pour acquérir la sagesse. Alléluia. Avant de faire quoi que ce soit, le commencement de la sagesse, acquérir la sagesse. J'ai une parole de sagesse pour l'homme le plus sage de la terre, Salomon, pour le mariage. L'erreur qu'a fait Salomon. Il s'est marié d'abord, il a demandé la sagesse après. C'est rigolo, mais c'est vrai en plus. Regarde bien dans la Bible, tu verras. Il a commencé par convenance politique. Il a épousé la fille de Pharaon pour faire une alliance politique avec l'Égypte. En plus, s'allier avec l'Égypte, pas vraiment l'idée de Dieu, je pense, à la base, quoi. Hein. Après le passif, quoi. Mais lui, il fait ça. Et c'est après qu'il demande la sagesse. S'il avait demandé la sagesse d'abord, c'est pas sûr que ce soit celle-là qu'il aurait épousée. Mais souvent, on fait les choses, on attend de bien faire les bêtises, et puis on prie après pour demander la sagesse. Quand Salomon a demandé la sagesse, il a touché Dieu. Vous avez vu? Quand Salomon a demandé la sagesse, il a touché Dieu d'une façon spéciale. Dieu a dit, là, toi, tu es quelqu'un qui me plaît. La demande de Salomon plut au Seigneur. C'est pas parce qu'il avait dit au nom de Jésus à la fin. Parce qu'il ne connaissait pas. Mais des fois, nous, on pense, on prend ça tellement à la lettre, quoi. Ah, il faut prier au nom de Jésus. Juste parce que tu dis au nom de Jésus, c'est comme si tu as mis le timbre sous ton enveloppe, là, je suis sûr que ça va rester. Il y a une part de vérité. Mais si ton cœur n'est pas dans la prière, si ce que tu demandes a un vrai intérêt que pour toi et pas pour Dieu ni pour son royaume, il y a beaucoup de lettres comme ça qui arrivent au ciel. Mais quand la demande de Salomon est arrivée, il est dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur.
En fait, demander la sagesse, c'est déjà commencer à être sage. Parce que le commencement de la sagesse, c'est acquérir la sagesse. Pas la sagesse juste humaine, mais la sagesse qui vient de Dieu. La sagesse qui vient de Dieu. Alléluia. Donc, rappelle-toi de ça. Tu as des richesses en toi qui sont autres que l'argent. Et une des plus grandes richesses que tu as, c'est ton temps. Et avec ce temps que tu as, tu peux acquérir pratiquement tout ce que tu veux. En réalité, tout ce que tu veux, tu peux l'avoir avec du temps. Tu veux posséder des choses, échange ton temps par le travail contre de l'argent, et tu peux posséder des choses. Échange ton temps contre de la sagesse financière, et avec ta sagesse financière, tu peux avoir plus d'argent que même en travaillant. Et tu peux t'acquérir les choses que tu ne peux pas t'acquérir aujourd'hui. Mais au départ, tout vient de la richesse que tu as du temps. Et tu veux que je te dise, avant de te lancer dans toutes sortes de choses, investis d'abord ton temps dans la sagesse. Le commencement, c'est acquérir la sagesse. Parce que si tu échanges ton temps pour toutes sortes de choses, mais que tu n'as pas la sagesse, les choses même que tu possèdes peuvent finir par te détruire. Amen. Eh oui. Salomon a eu beaucoup de femmes, mais ces femmes ont fini par le détruire. Enfin, pas elles directement, mais l'idolâtrie qu'il y avait, en tout cas, dans leur vie, a fini par atteindre Salomon. Donc, rappelle-toi de ça. Tu peux acheter la sagesse avec quoi? Avec ton temps. Et tout le monde a les moyens de se la payer. On a tous 24 heures par jour. Non? À peu près, quoi. Hein? En gros, quoi. Hein, c'est ça, non? Il paraît, hein? Donc, tu as les moyens de te payer la sagesse. Mais commence par faire ça. Commence par chercher à acquérir la sagesse. Deuxième chose que je voudrais vous dire. La sagesse est le meilleur investissement. Acquérir la sagesse est un investissement sûr et de base. Alléluia. Malgré sa valeur et son rapport, elle est peu recherchée. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure, tout le monde investit sur l'éducation, tout le monde investit sur les études, la majorité. Et tout le monde se dit, c'est ça la sagesse. C'est d'investir sur l'éducation et d'investir sur les études. C'est sage. Mais il y a une sagesse plus sage encore. C'est d'investir sur la sagesse. L'un n'empêche pas l'autre. Mais souvent, un petit peu d'éducation religieuse pour les enfants, ça leur fait pas de mal. Non, la sagesse de Dieu, c'est autre chose que ça. Alléluia. Troisième chose que je voudrais vous dire. En tant que chrétiens, nous devons comprendre les principes du royaume de Dieu. Et nous devons faire la différence entre la personne de Jésus et les principes du royaume de Dieu. L'évangile est centré sur la personne de Jésus, mais l'évangile est rempli de principes du royaume de Dieu. Il y a la personne de Jésus, mais il y a l'enseignement de Jésus aussi. Nous sommes sauvés au travers de ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Mais la sagesse du royaume de Dieu, elle ne vient pas juste parce que tu as reçu Jésus dans ton cœur et que tu crois qu'au travers du sang de Jésus, tu es pardonné, tu es né nouveau et que tu iras au ciel. La sagesse que Jésus-Christ a apporté, la révélation des mystères du royaume de Dieu, Jésus l'a enseigné tout au long des évangiles. Tout au long de la parole. La parole, le livre des Proverbes, ce n'est pas le seul livre de sagesse. La Bible entière est un livre de sagesse. Jésus-Christ, quand il est venu et qu'il enseignait, il a dit aux gens, il y a ici plus que Salomon. Il a dit, les gens sont venus de la terre entière pour écouter la sagesse de Salomon, mais en vérité, je vous le dis, il y a ici plus important que Salomon. Dans la personne de Jésus, dans l'enseignement de Jésus, il y a plus de sagesse encore que dans le livre des Proverbes, ou que la sagesse que Salomon a apportée au monde, qui vient de Dieu et qui est extraordinaire. Mais Jésus a révélé la sagesse de Dieu. Alléluia. Mais la sagesse, les principes que Jésus a enseignés, ne sont pas simplement dans sa personne, ils sont dans son enseignement aussi. Donc on a besoin d'être en contact avec la personne, d'avoir l'Esprit de Dieu sur nous, mais on a besoin d'étudier les principes, de comprendre les principes et d'appliquer les principes du royaume de Dieu. Et tu sais quoi, c'est ce qui fait la différence dans les chrétiens, c'est une différence majeure. Parce que beaucoup de chrétiens sont croyants et ils se contentent d'une approche et d'un message superficiel. Jésus est mort pour nous sauver, je me suis repenti de mes péchés déjà. En théorie, c'est vrai, mais dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas.
Déjà, il y a une partie de... Beaucoup de gens viennent à l'église, mais tout le monde n'est pas passé par une réelle repentance. Tout le monde n'est pas passé par une réelle nouvelle naissance. Et ça, c'est juste la base du salut. C'est juste la base de connaître Jésus dans sa manifestation. Jésus a dit, je suis la porte, par exemple. La porte qui mène au salut. Mais tu sais ce que Jésus a dit? Il a dit, je suis le chemin aussi. La porte, c'est pour rentrer quelque part. Une fois que tu es rentré quelque part, tu n'as plus besoin de la porte. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, ils ont compris l'évangile comme ça. Ils ont cru en Jésus, j'accepte Jésus, il va juste... Jésus amène le salut, quoi. Je reçois Jésus, je fais une prière, je deviens chrétien, j'applique 2-3 trucs, je vais dans une église, ça y est, je suis passé par la porte, ça y est, je suis entré, je suis dans le salut, je suis sauvé, amen. Mais Jésus n'est pas que la porte, Jésus est le chemin aussi. Le chemin, ça veut dire que tu as toujours besoin de lui. Tu marches en Jésus, tu dois découvrir Jésus. Tu dois découvrir les principes du royaume que Jésus avait lui-même à l'intérieur de lui et qu'il a lui-même pratiqué. Tu dois complètement renouveler ta mentalité, ta façon de penser, ta façon d'être pour que ton comportement soit modifié. Et que tu deviennes une manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Que tu deviennes un véritable ambassadeur de Jésus-Christ. Alléluia. Le fait d'avoir trouvé la porte, c'est bien. Mais même Jésus dit, en vérité, étroite est la porte, resserré est le chemin. Et il y en a peu qui les trouvent. Tu as trouvé Jésus la porte, mais est-ce que tu as trouvé Jésus le chemin? Est-ce que tu as découvert les principes du royaume de Dieu qui vont te donner la vraie sagesse? Jésus avait une sagesse extraordinaire. Et tu sais, la sagesse, c'est ce qui détermine tous tes choix. Le fait d'avoir reçu Jésus comme sauveur, c'est pas ça qui change les choix que tu vas faire. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, oui, ils ont passé par la porte, mais ils continuent de faire des mauvais choix. En réalité, leur mentalité, c'est leur culture, avec un petit peu de... quelques gouttes de christianisme par-dessus. Et du coup, leur vie reste comme humaine, religieuse. Nous devons connaître la personne de Jésus, mais nous devons découvrir les principes du royaume de Dieu. Parce que la nouvelle naissance nous a introduits déjà dans le royaume de Dieu. Et nous devons en découvrir les principes. La sagesse, c'est découvrir les principes et appliquer les principes du royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu fonctionne avec des principes. Et tu as besoin de ces principes. J'ai besoin de cette sagesse qui est de Dieu. Regarde avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. La foi te permet d'être sauvé, mais la sagesse te permet de vivre dans le salut. Connaître Jésus fait de toi un enfant de Dieu. Mais la sagesse va te permettre de grandir comme enfant de Dieu, de découvrir comment non seulement être un enfant de Dieu, mais comment devenir un fils, une fille de Dieu. Recevoir Jésus te fait naître au royaume de Dieu. Mais la sagesse va te donner comment maîtriser le royaume de Dieu dans lequel tu es. Comment travailler avec le royaume de Dieu. Comment mettre en œuvre le royaume de Dieu. Pas juste dans ton cœur. Pas juste même dans ta famille. Mais dans ton environnement, là où Dieu t'envoie. Comment amener le royaume de Dieu à l'extérieur de toi. Comment changer les choses par la puissance du royaume de Dieu. Par les principes du royaume de Dieu. Par les valeurs du royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 et verset 6. Paul dit, c'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, mais celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Alléluia. Donc il y a une sagesse que Dieu a préparée pour nous. C'est une sagesse qui n'est pas la sagesse du monde, c'est la sagesse de Dieu. C'est les principes du royaume de Dieu, mais Jésus est venu les révéler. Et Jésus disait à ses disciples, vous pouvez les comprendre, parce que vous avez l'esprit de Dieu. Mais pour ceux du dehors, ils ne comprennent que les paraboles. Et pour eux, le sens profond leur échappe. Donc nous devons capter Jésus, la personne de Jésus, pour notre salut,
mais nous devons capter les principes du royaume de Dieu pour avoir la sagesse de fonctionner en tant que chrétien sur la terre. Pour utiliser les lois et les principes du royaume de Dieu. Donc cette sagesse, elle est là. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, le Saint-Esprit est là pour te donner la sagesse. Il est là pour t'enseigner cette sagesse de Dieu qui était cachée, mais qui est préparée et révélée à ceux qui l'aiment. Jésus est venu nous enseigner la sagesse du royaume de Dieu. Amen. Amen. Les véhicules de la sagesse, qu'est-ce qui véhicule la sagesse dans notre vie? On vient de voir, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le véhicule de la sagesse de Dieu. C'est lui qui nous révèle la sagesse de Dieu. L'instruction. Quand tu lis dans le livre des Proverbes, sans arrêt, il dit « reçois l'instruction ». C'est pas la même chose que juste écouter la parole de Dieu. Reçois l'instruction. C'est pas pareil. Hein? Il y a des gens, ils entendent la parole, mais ils refusent l'instruction. En réalité, quelqu'un peut t'enseigner, mais il n'y a que toi qui peux apprendre. Quelqu'un peut t'enseigner, mais il n'y a que toi qui peux apprendre. Et l'instruction, c'est ça. C'est quand tu apprends. Quand tu apprends. Alléluia. Donc les véhicules de la sagesse, c'est l'instruction, la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Le contact avec Dieu, la relation avec Dieu va amener l'onction du Saint-Esprit dans ta vie. Le contact avec les Écritures, le contact avec l'instruction va amener la sagesse à l'intérieur de toi. Alléluia. Et tu dois échanger ton temps pour acquérir la sagesse. La sagesse est le fruit d'une mentalité et d'un caractère renouvelé. La sagesse, c'est le fruit d'une mentalité et d'un caractère renouvelé. Qu'est-ce que ça veut dire? Une mentalité renouvelée, j'ai prêché plein de choses là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, allez sur le Mixcloud, là, le podcast. Il y a plein de messages sur le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement des pensées. Une mentalité renouvelée, c'est lorsque l'Esprit de Dieu t'a instruit. Tu as cumulé l'instruction du Saint-Esprit dans ta vie. Il y a tellement de choses que tu comprends et que tu appliques. Il y a tellement de vieilles manières de penser, de vieilles manières de te comporter que tu as abandonnées, que tu marches en nouveauté de vie. Pas simplement sur un point, mais sur tellement et tellement de points. Ça fait que même dans ta vie de tous les jours, tu es devenu carrément bizarre pour tout le monde. Parce que déjà, quand tu deviens chrétien, par exemple, et que tu as la révélation de Jésus, quand tu commences à témoigner autour de toi, tu deviens bizarre pour les autres. Hein, c'est l'effet qui se coule, ça. Ça vous est jamais arrivé? Si normalement tu as rencontré Jésus, c'est quelque chose qui doit t'arriver. Mais tu sais quoi? Ça, c'est d'avoir rencontré Jésus comme la porte. Mais beaucoup de chrétiens rencontrent Jésus comme la porte. Ils ont un coup de feu, parlent de Jésus, mais finalement, avec le temps, leur manière de vivre reste quand même tout à fait correcte, acceptable, et ils marchent dans... Et souvent on dit, il faut être sage, il faut être équilibré, mais c'est la sagesse du monde des fois qui nous guide. Si tu bâtis ta vie petit à petit sur la sagesse de Dieu, et que ton intelligence se renouvelle, que tes comportements, ton style de vie change et devient celui du royaume de Dieu, je te garantis que tu deviens inacceptable de plus en plus.
Pas simplement parce qu'un jour tu t'es mis à parler de Jésus et qu'on t'a pris pour un fou, mais là, tout ton style de vie devient comme une provocation et une révolution. Parce que tu vis d'une autre manière. Toi, tu n'es plus de cette culture, tu n'es plus de cette planète. Ça veut dire que le royaume de Dieu a tellement affecté ta mentalité, ta culture, que tout ça est parti et que c'est vraiment la culture du royaume de Dieu. Il y a un autre style de vie qui s'est implanté dans ta vie. Ta manière de vivre commence à devenir différente et reflète le ciel. Mais c'est à ça qu'on est appelé, les amis. Étienne est devenu cette personne-là. Étienne est devenu tellement insupportable pour les gens autour de lui qu'ils s'en sont débarrassés, quoi, parce que sa présence même, c'était comme un défi. Et c'est pas simplement d'avoir le contact avec la personne. Il est dit de quoi, de David? Qu'il était rempli de sagesse. Regarde de Étienne. Il est dit qu'il était rempli du Saint-Esprit, mais aussi de sagesse, au point que ceux qui discutaient avec lui ne pouvaient pas résister à l'esprit, mais à la sagesse qu'il y avait sur lui aussi. La sagesse, c'est ce qui te permet de bâtir ta vie autrement. La sagesse, c'est plus que « je remets tout au Seigneur ». Ça, c'est 99% de la sagesse de 90% des chrétiens. C'est bien, pendant quelques semaines, si tu as trouvé ça, c'est bon. Mais au bout d'un moment, il faut aller plus loin. Tout n'est pas résolu en remettant tout au Seigneur. Tout va bien? Oui, frère, par la grâce de Dieu. On a tous nos petits trucs, mais non. La sagesse de Dieu, c'est quelque chose qui te permet de reconstruire ta vie. La sagesse, c'est ce qui permet de construire. C'est écrit dans le livre des Proverbes. La sagesse a bâti, elle a taillé ces 7 colonnes. Sans la sagesse, tu ne peux pas réellement construire. Il faut une sagesse humaine pour construire une maison, une entreprise, n'importe quoi. Il faut une sagesse. Il faut que tu saches des choses et que tu saches que ça soit en toi, que tu le maîtrises et que tu puisses le mettre en œuvre. Pour bâtir ta vie selon Dieu, il te faut d'abord une sagesse. Pas juste une méthode. Il te faut une sagesse. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est intégré en toi. C'est quelque chose qui est devenu ta mentalité. Tu dois renouveler ta mentalité. Alléluia. Le renouvellement de la mentalité, c'est ce qui reste en toi après que le Saint-Esprit t'ait visité et t'ait parlé. Le renouvellement de la mentalité, ce n'est pas ce qui arrive pendant que le Saint-Esprit est en train de te parler. Ça, c'est l'onction. Ça, c'est la prophétie. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te parler. Et c'est normal. En tant que chrétien, l'Esprit de Dieu, il te parle. Mais il ne te parle pas juste où il te fait comprendre certaines choses. Il te dévoile certaines choses. Ton esprit commence à saisir certains concepts. Mais ces concepts-là doivent devenir ta mentalité. C'est pas parce que tu l'as vu une fois, que tu l'as saisi dans ton esprit, que ça y est, tu l'as intégré, que tu penses comme ça et que tu fonctionnes comme ça. Le renouvellement de la mentalité, c'est quand les choses que l'Esprit de Dieu t'a montrées sont intégrées en toi. Et même si tu n'es pas sous l'onction, c'est quelque chose qui est en toi, qui fait partie sur lequel tu t'es construit, sur lequel c'est ce qui reste après que le Saint-Esprit t'ait visité et t'ait montré les choses. Il y a des gens, ils ont eu la révélation que Jésus est le Sauveur, mais ils ne sont pas sauvés. Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans cette révélation. Ils n'ont pas bâti leur vie sur cette révélation. Ils n'ont pas échangé leur vie pour vivre dans cette révélation-là. Mais ils l'ont vu pourtant, ils le savent profondément. J'en connais plusieurs personnellement. Et c'est vrai pour d'autres vérités. Et l'Esprit de Dieu n'a pas juste 4 ou 5 vérités pour toi. C'est pour ça que tu as la Bible. La Bible est remplie de milliers de vérités. Toutes ces vérités-là contiennent les principes du royaume de Dieu que tu vas découvrir au fil du temps que tu grandis. Jésus lui-même, il a grandi en grâce, en sagesse. Il a grandi physiquement, il a grandi en grâce, mais il a grandi en sagesse aussi. Quand Jésus a commencé à faire des miracles, etc., les gens étaient choqués. Ils ont dit d'où lui viennent les miracles, mais d'où lui viennent cette sagesse. C'est pas juste qu'il prêchait, mais il avait une sagesse. Il maîtrisait quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais te motiver à acquérir la sagesse. La sagesse, c'est le fruit d'une mentalité et d'un caractère renouvelé. C'est-à-dire que les vérités que tu accumules, qui deviennent le fondement, qui font partie de ta vie,
te transforme réellement. Ce n'est pas juste une sagesse mentale, mais ton caractère est transformé. Étienne était plein de sagesse, mais il est dit quand ils le regardèrent, son visage était comme celui d'un ange. Pourtant, il l'accusait de toutes sortes de choses. Mais rien qu'en le voyant, il savait que leurs accusations étaient fausses. Parce que rien que sur lui, ça se voyait. On voyait qu'il était juste. On voyait qu'il était pur. On voyait la main de Dieu sur lui. Quand il a commencé à parler, comme il voulait l'accuser, tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été obligés de se boucher les oreilles. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont crié. Ah, on ne veut pas écouter ce que tu dis. Parce que tu es en train de... Rien que de te voir, tu nous convaincs qu'on a tort. Mais nous, on veut en finir avec toi. Parce que ta manière de vivre, ta sagesse, est un dérangement pour nous. Tu n'as même pas besoin de parler. Juste la manière dont tu vis, tu prêches. Juste ce que tu rayonnes, juste... Tu es une anomalie dans ce monde. Le fait que tu sois là nous empêche d'avoir bonne conscience avec la vie qu'on a. C'était des croyants. Ce n'était pas des païens qui l'ont lapidé. C'était des juifs pieux, croyants. Mais si tu deviens sage, c'est chaud. Si tu deviens sage, tu deviens fou pour le monde. Tu deviens fou pour le chrétien raisonnable aussi. Et alors lui, il est trop. Elle est excessive. Mais c'est pas tous ceux qui sont excessifs qui sont sages. Hein. Mais tous ceux qui sont réellement sages selon Dieu seront jugés excessifs par ceux qui sont tièdes. C'est sûr et certain. Et par le monde. Alléluia. Je termine en te donnant quelques bénéfices de la sagesse. Proverbe chapitre 3, verset 14, on y était tout à l'heure. Proverbe 3. Verset 14. Rappelle-toi, tu as la richesse et les ressources pour acheter la sagesse. Achète-la. Rappelle-toi que la base de la sagesse, c'est d'acheter de la sagesse. Si tu n'as pas de sagesse, tout ce que tu vas avancer, même si tu es sauvé, que tu es chrétien, même si tu as l'Esprit de Dieu, mais si tu n'as pas de sagesse. Donc échange ton temps pour acquérir la sagesse. Reçois l'instruction avec l'Esprit de Dieu. Prends le temps d'investir sur toi et d'investir dans une vraie sagesse. Tu sais quoi? Ne commence pas par écouter des messages sur YouTube pour comprendre la Bible. Comprends la Bible. Et une fois que tu auras la sagesse qui vient de la parole de Dieu, tu auras les yeux ouverts pour savoir qui écouter sur YouTube. Amen. Ça, je te garantis. C'est ce que Paul dit à Timothée. Il lui dit, depuis ton jeune âge, tu connais les saintes écritures. Et il lui dit aussi, tu sais de qui tu tiens cette sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les écritures la sagesse qui te vient des Écritures, qui te donne le bon discernement pour choisir les gens que tu vas suivre. Parce qu'aujourd'hui, les amis, dans le corps de Christ, ça n'a jamais été autant la pagaille. Hein? Là, j'ai eu quelqu'un au téléphone là, qui est connecté par réseau, donc le gars, il a confiance en moi parce que quelqu'un me l'a recommandé, il m'appelle, il me dit, ça fait des années que je suis sur Paris, on a démarré une œuvre, il a dit, mais pasteur, il a dit, nous, avec ma famille, on a démarré cette église, mais honnêtement, on n'est connecté à personne. Il a dit, depuis des années, on s'est éloigné de tout le monde. Il y a trop de n'importe quoi dans le corps de Christ. Et il dit, c'est tellement rare aujourd'hui de trouver des gens intègres, de trouver des gens droits, de trouver des gens qui prêchent vraiment l'évangile avec la bonne motivation et pour les bonnes raisons. Mais les amis, la corruption est vraiment dans l'évangile. Donc, ton discernement ne vient pas parce que lui, il prêche mieux que lui, ou que lui, il est comme si lui, il a... Non. Le vrai discernement, il te vient de la sagesse, qui te vient de Dieu en premier. Si tu veux, il faut que tu aies la référence. Si tu veux être capable de vraiment discerner, c'est la vraie référence que tu dois avoir. Donc ça n'empêche pas, peut-être tu ne connaissais rien, peut-être, hop, quelqu'un t'a prêché, et tu peux te convertir avec un vrai message, même un faux message, que tu as écouté sur YouTube. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que maintenant que tu sais où est la source, avant d'aller piocher partout, prends la parole de Dieu. Quand Paul dit ça à Timothée, tu sais quel est le sous-entendu derrière?
Paul est devenu le mentor de Timothée. C'est pas mal, non? Moi, j'aurais bien aimé que Paul soit mon mentor. Si j'avais eu le choix, et qu'on m'aurait dit lequel tu veux, et j'aurais eu Paul, je pense que je le choisis direct. C'est un bon plan. Mais en fait, si tu étudieras 2 Timothée 3, 16, 17, mais ce que Paul dit en essence à Timothée, il lui dit justement, toi, tu sais qui sont tes mentors, parce que dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Il lui dit ça. C'est-à-dire que la sagesse que l'Écriture a produite dans Timothée dès son jeune âge. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit de Timothée 3,16? Toute l'Écriture, elle est inspirée de Dieu, etc., etc., etc. Pour être enseignée, pour former, et elle nous rend sages. Elle nous rend capables, elle nous rend efficaces pour qu'on soit prompt à faire ce qui est juste. Donc, elle produit la sagesse. Le contact avec l'Esprit de Dieu, avec l'instruction qui est dans l'Écriture, produit la sagesse. Et une fois que tu as cette sagesse-là, tu vas aller retrouver ce qu'il y a de meilleur pour ta croissance. Je te garantis. Amen. Mais ça coûte plus cher. C'est plus facile d'échanger du temps pour juste écouter que d'échanger du temps pour étudier. Mais ce que Paul dit à Timothée, Timothée avait plein de gens qui pouvaient écouter. Et Paul avait plein de gens à conseiller à Timothée d'écouter. Mais son conseil, il lui dit, étudie. Étudie la parole. Étudie l'Écriture. Parce que la sagesse, elle vient de l'Écriture. La sagesse vient de Dieu et elle vient au travers des Écritures. Elles sont capables de te rendre sage. Les Écritures sont capables de t'amener la sagesse qui vient de Dieu. Si tu as la sagesse qui vient de Dieu, tu auras le discernement pour savoir qui tu dois écouter et qui tu ne dois pas écouter. Alléluia. Proverbe chapitre 3, verset 14. Le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Vous croyez la parole de Dieu? Amen. En théorie. Nous croyons la parole de Dieu, oui, en théorie. Parce qu'on croit que, par exemple, faire des années d'éducation, ça va nous ramener de l'argent, de l'or, de la richesse. Et on croit ça. Et nos actions prouvent que nous le croyons vraiment. Par contre, on vient de croire que le profit de la sagesse est supérieur à l'argent et à l'or. Et on n'est pas capable d'investir. Vrai ou faux? Hey, en tout cas, l'investissement n'est pas le même. Le regard qu'on a, même nous chrétiens, sur s'investir dans la sagesse et l'éducation d'autres choses n'est pas le même. En réalité, ça montre quoi? Ça montre que la sagesse populaire, ça montre que la culture qu'il y a dans le monde nous influence plus que la parole de Dieu. Qu'on le veuille pas, c'est un constat. Si tu es honnête, là, tu viens de faire le constat. Vrai ou faux? Mais c'est vrai. Ça veut dire qu'on ne croit pas réellement, on n'a pas compris réellement. Mais si on le... Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas s'éduquer, c'est pas ça que je dis. Je dis je dois m'éduquer, mais si j'ai misé ça sur mon éducation, et que je crois que la sagesse, le bénéfice qu'elle procure, c'est ça, mais ça veut dire que je suis capable de miser ça maintenant sur la sagesse. Parce que j'ai compris que la valeur, elle est là. Et tu sais quoi? Tu ne peux pas être perdant même matériellement. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Une longue vie est dans sa main droite, et dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est pas ce que tout le monde recherche. C'est ce que tout le monde recherche. Et les gens sont prêts à investir gros de leur temps, de beaucoup de choses pour essayer d'atteindre ça. Ils pensent qu'ils l'atteignent au travers d'une situation juste ou de l'argent ou des choses qui ne sont pas mauvaises, mais tout ça n'est pas obligé de te donner le bonheur. Si tu n'as pas la sagesse, tu peux avoir tout ça et le bonheur t'échappe. Parce que tu n'as pas la sagesse. Tu ne sais même pas gérer les choses que tu as acquises. Il faut avoir la sagesse avant d'acquérir les choses. Je termine verset 19 et 20. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. Et ça marche bien, son affaire. Hein? Tu vois, même à 7 milliards, on met pas mal d'efforts pour essayer de la bousiller, la planète, et elle résiste encore. Ouais. C'est bien construit, hein? Ça veut dire que si tu captes la sagesse de Dieu, même si tu mets des années pour avoir un peu de sagesse, pour acquérir la sagesse,
mais qu'ensuite tu commences à bâtir avec cette sagesse. Ce que tu vas bâtir, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Alléluia. L'éducation, l'enseignement fait partie de la sagesse, mais n'est pas la sagesse. La sagesse vient de Dieu. Elle nous est révélée par le Saint-Esprit. Elle nous est révélée dans les Écritures. Elle nous est révélée par les principes du royaume de Dieu que Jésus a enseigné. Et si tu échanges de ta vie, de ton temps, comme on l'a lu au début, avec tout ce que tu possèdes, acquiert la sagesse. Parce que la sagesse, le rapport, le retour qu'elle va ramener sur ta vie, c'est au-delà de ce que tu peux imaginer. Et matériellement aussi. Si tu n'as pas la sagesse et que tu multiplies l'argent, l'argent peut te détruire. Et on connaît tous ça. C'est pas que l'argent est mauvais en soi, mais si tu n'as pas de sagesse, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de pression. Beaucoup d'argent, beaucoup de problèmes. Tout ce que les gens veulent dans ce monde, la gloire, être connu, la richesse, l'argent, toutes ces choses-là, plus tu en as, plus ça amène de la pression et des problèmes dans ta vie. Donc si tu veux réellement être chrétien et manager tout ça, tu as besoin de plus de sagesse. Et il faut que ce soit le plan de Dieu pour toi, c'est le début de la sagesse aussi. Donc acquérir toutes ces choses-là, ne cours pas derrière. Jésus a dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste sera donné. Si tu as la sagesse de Dieu en premier dans ta vie, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a fermé le ciel, c'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça fonctionne. Quand tu as la sagesse, ça fonctionne. La sagesse, c'est la connaissance qui fonctionne. La sagesse, c'est la vraie connaissance qui est en marche dans la vie pratique et qui produit des résultats satisfaisants. C'est exactement ça la sagesse. C'est ce qui te permet de produire des résultats dans ta vie, des résultats de Dieu. Alléluia. Qui c'est qui a besoin d'être sage ce matin? Amen. Alléluia. On va se lever, on va terminer par la prière. Merci pour votre présence et la sagesse que vous avez de rester jusqu'à la fin. La sagesse de recevoir l'instruction. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton instruction. Merci parce que tu veux qu'on achète la sagesse. Et nous voulons mettre ce qu'il faut pour la posséder, le temps,